Bonjour, vous avez survécu à la première semaine et nous voilà maintenant dans la deuxième semaine de ce MOOC consacré à l'analyse financière. Sans surprise, on va traiter la deuxième partie de l'analyse financière. On a vu en effet au cours de la première semaine, c'était la première vidéo, qu'un plan type d'analyse financière se faisait en 4 parties. Il se faisait en 4 parties parce qu'une entreprise n'est viable que si elle crée des richesses. Et c'était la première partie, l'analyse de ses marges. Mais réaliser les marges, créer des richesses, nécessite de faire des investissements. Eh bien, les investissements, c'est ce qui est au menu de cette semaine. Ce qui est au menu cette semaine, on va le traiter ensemble avec 4 vidéos. Dans la première, dans celle-ci, on va regarder les investissements au sens classique du terme. Je construis une usine, j'achète une machine. Et puis on verra ensemble qu'il y a un autre type d'investissement qui parfois est beaucoup plus important que celui-ci, qui sont les variations du besoin en fonds de roulement. On le regardera à travers 3 vidéos, puisqu'on verra déjà le besoin en fonds de roulement en termes de concept. Puis dans une autre vidéo, on regardera le besoin en fonds de roulement en termes de calcul. Et puis, sans surprise, dans la dernière vidéo, nous appliquerons ce que nous avons vu sur l'investissement à la fois classique et en termes de variation en besoin en fonds de roulement au cas de notre société britannique de jeux vidéo, Gremlin. Ceci étant dit, regardons l'investissement au sens classique du terme, c'est-à-dire ce que les comptables appellent l'acquisition d'actifs immobilisés, que ce soit des machines, des terrains, des usines, des brevets, des marques, des titres de filiales ou tout autre actif qui serviront à la production de l'entreprise. Dans ce domaine, on peut se poser 2 questions. La première, c'est de comprendre quel est l'état de l'outil industriel de l'entreprise au jour d'aujourd'hui. Et la seconde, c'est de comprendre quelle est la politique d'investissement que suit l'entreprise. Pour répondre à la première question, quel est l'état de l'outil industriel de l'entreprise au jour d'aujourd'hui? En fait, il y a une technique simple pour le faire, c'est de calculer le rapport entre d'un côté les immobilisations nettes et les immobilisations brutes. Je vous rappelle, les immobilisations nettes, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des actifs immobilisés que vous avez acquis, sous déduction de toutes les dotations amortissements que vous avez passées au cours du temps sur ces actifs, immobilisations qui ont été usées par leur usage, partiellement ou totalement, enfin, il vaut mieux espérer partiellement que totalement, ou qui ont perdu de la valeur par l'obsolescence technologique. C'est les immobilisations nettes. Les immobilisations brutes, c'est le prix d'acquisition. Quand vous faites le rapport de l'un à l'autre, vous avez très vite une idée de la vétusté ou du caractère moderne des installations de l'entreprise. Prenons un exemple caricatural. J'ai une entreprise pour laquelle les immobilisations nettes représentent 90% des immobilisations brutes. Ça veut simplement dire qu'on a un outil de production qui est relativement neuf, même très neuf, et pour lequel je peux tirer 2 conclusions. La première, c'est que je n'aurai probablement pas d'investissement important à faire dans les prochaines années, sauf si j'ai une croissance en volume extraordinairement élevée. Je n'aurai pas beaucoup d'investissements à faire dans les années à venir parce que je viens de les faire. La deuxième, c'est que parfois, en particulier dans les secteurs sophistiqués, le rodage d'une nouvelle machine, le rodage d'une nouvelle usine peut prendre du temps. Et ce temps peut se chiffrer en mois, en trimestres, voire en années. Donc je peux avoir un effet négatif sur la marge qui apparaît au compte de résultat du fait de cette période de rodage. A l'inverse, si j'ai une entreprise qui a des immobilisations nettes qui représentent 20% de ses immobilisations brutes, clairement, j'ai un problème. Je vais avoir un problème parce que j'ai probablement des coûts de production qui ne sont pas très compétitifs, parce que j'ai un outil de production qui paraît assez vétuste, voire obsolète. Et donc, je ne produis sûrement pas dans l'industrie les meilleurs prix de revient, et donc je risque d'être battu par des concurrents qui pourront emporter des marchés en baissant leur prix de vente à un niveau que je ne peux pas me permettre compte tenu du caractère relativement élevé de mon prix de revient. Puis le deuxième problème auquel je vais être confronté, on le verra mieux dans la 3e semaine, c'est un problème de financement. À un moment donné, je ne vais plus pouvoir tirer sur la corde indéfiniment. Il va falloir que je renouvelle mon outil industriel. Et donc, j'aurai besoin de trouver des financements pour faire face à la dépense.
Voilà les réflexions qu'il faut avoir lorsqu'on s'interroge sur l'état de l'outil industriel de l'entreprise. Ces remarques que nous faisons sur le degré de vétusté répondent à la première question. Et la deuxième question, c'est de voir qu'est-ce que fait l'entreprise ces temps-ci en matière d'investissement. Quelle est sa politique d'investissement? Étend-elle son outil actuel? Le maintient-elle en l'état? Le réduit-elle? Et comment ceci se relie avec ce que nous avons vu dans la première semaine, c'est-à-dire l'évolution de l'activité de l'entreprise, l'évolution de son chiffre d'affaires. Les deux sont naturellement liés. Une entreprise dont l'activité se développe fortement en volume aura des besoins d'investissement en volume. Donc, il faudra vérifier la cohérence. Pour voir la politique d'investissement d'une société, on va comparer deux choses très simples. D'un côté, la dotation aux amortissements qui vient du compte de résultat, dans les comptes de résultats présentés par nature, ou qui vient du tableau de flux de trésorerie lorsque les comptes de résultats sont présentés par fonction, et qui traduit l'usure liée à l'usage ou à l'obsolescence technologique de l'immobilisation, et de l'autre côté, le montant moyen annuel des investissements de l'entreprise. Vous comprenez que si j'investis chaque année à peu près le même montant que la dotation aux amortissements, je me contente de maintenir en l'état mon outil de production. Est-ce que c'est logique, cohérent avec ce que j'ai vu sur l'évolution de chiffre d'affaires dans la première partie? Voilà la question qu'il faudra se poser. Si maintenant j'investis 2 à 3 fois le montant de la dotation aux amortissements, vous aurez bien compris que je suis dans une logique d'accroissement de la taille de mon outil de production. Est-ce que c'est logique avec ce que j'ai vu sur l'évolution de l'activité? Et puis si enfin j'investis un montant des 3/4, mettons, de la dotation aux amortissements, bien là, je suis dans une logique de réduction de la taille de mon outil de production. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique avec ce que j'ai vu dans la phase de description d'activité de l'entreprise? Voilà la question qu'il faudra se poser. Je vous propose de regarder tout ceci avec deux exemples, L'Oréal et ArcelorMittal. Regardons d'abord la situation d'investissement de L'Oréal. Chez L'Oréal, rappelez-vous, on avait une croissance en volume, probablement l'essentiel de la croissance du chiffre d'affaires, 8% en 2012. Donc on s'attend à trouver dans les comptes de L'Oréal l'expression d'une politique d'investissement, de croissance des usines. Et effectivement, lorsqu'on regarde le ratio d'un côté dotation amortissement et montant des investissements, c'est ce que l'on trouve. Puisque sur la période considérée, 2009-2013, on a une dotation amortissement en moyenne de 750 millions, mais on a un investissement annuel de l'ordre de grandeur de 862 millions d'euros. Donc on a ici rien que de très logique que la traduction d'une politique de prise de commande auprès de nouveaux clients dans les pays émergents. Chez ArcelorMittal, la situation est très différente. Le chiffre d'affaires évolue de moins 10%, on s'en rappelle, sur la dernière année. On est dans un secteur cyclique, le secteur va bien et puis il va moins bien ensuite. Et quand on regarde la politique d'investissement d'Arcelor dans la durée, on retrouve ceci. J'ai un investissement moyen annuel de l'ordre de grandeur de 3,9 milliards de dollars et j'ai une dotation aux amortissements de 4,6 milliards de dollars. C'est sûr, quand j'ai des surcapacités dans le secteur, ce n'est pas la peine d'aller construire de nouveaux hauts fourneaux. Et donc il est logique que sur la période post-2007, dans un métier très cyclique, très capitalistique, que j'ai des investissements qui ne représentent qu'en moyenne que 80%, voire un peu moins, de la dotation aux amortissements. Je suis en train, chez Arcelor, de réduire progressivement la taille de mon outil industriel. Regardons maintenant l'application de tout ceci à la société Gremlin. Dans Gremlin, on va se heurter à un problème, c'est le fait que certaines sociétés ne publient pas l'information sur le montant de leurs immobilisations brutes. Et donc, on n'a que les immobilisations nettes. Dès lors, on ne peut pas répondre à la première question que je posais, quel est le degré de vétusté de l'outil de production? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, on va se focaliser sur la deuxième question, quelle est la politique d'investissement suivie par Gremlin. Et là, on va trouver les informations dont on a besoin dans le tableau de flux de trésorerie. On y trouvera la dotation aux amortissements et on y trouvera le montant des investissements. Et on se rappelle
la conclusion sur l'évolution de l'activité de Gremlin, de son chiffre d'affaires, c'était qu'on avait une croissance exponentielle qui était une croissance en volume très majoritairement. Et donc on s'attend à trouver un montant d'investissement qui chaque année est largement supérieur à celui de la dotation aux amortissements parce que l'entreprise doit faire face à la croissance de son marché en augmentant le montant de son actif immobilisé. Et c'est bien ce que nous révèle la comparaison des dotations aux amortissements et des investissements annuels chez Gremlin. Regardez en 1996, j'investis environ 400 et j'ai une dotation aux amortissements de simplement 200. L'année suivante, j'investis environ 1,6 million et ma dotation est 3 fois inférieure. Ma dotation aux amortissements est 3 fois inférieure. Et puis la dernière année, j'investis 1,3 million et j'ai une dotation aux amortissements 2 fois inférieure. Donc j'ai bien toutes les caractéristiques ici en matière de politique d'investissement d'une société qui est en forte croissance en volume. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Gremlin en matière de politique d'investissement. Maintenant, on va passer au deuxième type d'investissement que je vous avais annoncé, c'est-à-dire les variations du besoin en fonds de roulement. Et ça va faire l'objet des 3 vidéos qui viennent.